Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour le 100e TV 168 de toute l'histoire d'Internet. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est aujourd'hui le 100e numéro de votre émission dominicale sur la chaîne. Alors évidemment c'est un cap important, évidemment que c'est incroyable d'arriver à autant de moments. 100 dimanches, oui c'est ça, 100 dimanches passés ensemble depuis presque 2 ans, c'est juste génial pour cette petite émission. Alors on se donne rendez-vous au 200e, n'est-ce pas, dimanche, dans 2 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça continuera. C'est un plaisir pour moi de vous informer, d'essayer de vous faire découvrir des choses, quelquefois de vous divertir avec cette émission du dimanche. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir été là depuis 99 numéros maintenant, et aujourd'hui donc depuis 100. D'avoir été là, de commenter, d'aimer et puis de parler un petit peu de cette émission aussi dans votre monde. C'est très gentil à vous. Merci aussi à Daniel qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois maintenant. Le monde de la télévision il est assez particulier, tellement merveilleux d'un côté et puis avec tellement de complications. C'est génial de pouvoir voir l'évolution de ce média, de cet art avec vous. J'espère que ça continuera. Et à la une de l'actualité cette semaine, nous allons parler de M6 qui est en plein chamboule-tout du côté notamment de sa direction. C'est vrai que ça commence un petit peu à peser sur la chaîne peut-être avec les résultats d'audience qui n'étaient pas très bons. Alors il y a un changement du côté de la tête de RTL, mais ça c'est le côté radio. Côté télé, nous avons Thomas Valentin qui va désormais s'occuper de l'information de M6. Nous aurons aussi Guillaume Charles qui sera le directeur des programmes de la chaîne. Par exemple, nous aurons aussi un nouvel endroit en fait pour M6, c'est le pôle jeunesse qui n'existait pas ou très peu, qui sera désormais par Philippe Bonny. Pourquoi je vous en parle? Puisque vendredi M6 a officialisé avec Lagardère la vente entre guillemets de Gulli, de TJ, de Canal J et de toutes les autres chaînes thématiques du groupe média de Lagardère. Alors il ne reste plus qu'à être maintenant accepter ce changement par l'autorité de la concurrence et par le CSA, mais c'est en tout cas bien parti pour M6 donc qui va maintenant avoir Gulli dans les chaînes de la TNT. On va voir ce qu'ils vont nous faire avec. Autrement, côté M6 Publicité, c'est Lionel Clerc qui est le directeur général adjoint en charge du marketing maintenant. Et le rayon actu maintenant dans le TV 168, et si pour cette 100e émission nous partions en terre inconnue, alors nous on a pas cette chance, mais Estelle Lefébure là, puisqu'elle est partie au Kenya cette semaine avec Raphaël de Casabianca pour un nouveau numéro de l'émission produite par Frédéric Lopez toujours. Ce sera le deuxième avec Raphaël de Casabianca, on verra si l'audience continuera ou pas. A noter que ce dernier a également tourné Nos terres inconnues, le deuxième numéro, qui sera dans le massif du Kairas, dans les Alpes. Dans l'actualité aussi, la dictée est de retour après 15 ans et après celle de Bernard Pivot, culte évidemment. Tous prêts pour la dictée sera un prime diffusé le vendredi soir à partir du 7 juin sur France 3 avec Leïla Kadour. A noter donc que cette émission sera un concours entre différents collèges de différentes régions autour de l'orthographe bien évidemment et de la dictée. À voir donc dans un tout petit peu moins de 2 semaines. Mesdames, messieurs, bonsoir, phrase culte, évidemment qui aura marqué la télévision, le journal télévisé, et puis ça avait même commencé la dernière soirée de la 5 en 92, et bien cette phrase culte sera le nom, on le savait, du prime spécial de France 2, le 13 juin prochain à l'occasion des 70 ans du JT, 29 juin 1949-2019 donc. Cette soirée spéciale sera avec Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix, et puis après il y aura un documentaire sur le premier JT.
Et bien dans l'actualité cette semaine dans le Focus, nous allons parler de France Télévisions. Il n'y a pas qu'à M6 où il y a du chamboulement. Takis Candidis, qui était le numéro 2, qui est toujours le numéro 2 de France Télévisions si vous voulez, derrière Delphine Ernotte, a accordé une interview aux Parisiens. C'était samedi dernier, et il a annoncé pas mal de choses pour France Télé, notamment des suppressions. Alors avant toute chose, je voulais revenir sur Entrée Libre, cette émission de France 5 diffusée du lundi au vendredi à 20h20. Eh bien l'émission va être supprimée, on le savait, ça sera Passage des Arts avec Claire Chazal toujours qui prendra la suite. On ne sait pas si ce sera la même heure exactement, cette vous devait être un peu allongé, donc ce sera peut-être un peu plus tard. A noter quand même que le producteur d'Entrée Libre déclenche un contentieux parce que c'est vrai que France 5 ose mettre une émission sur un même thème à la même heure avec la même présentatrice, il y a juste le producteur qui change et le nom. C'est vrai que c'est assez étonnant. Bon bref, on suivra cette affaire. Sinon, on le savait, Thalassa par exemple, Fanny Agostini, elle s'en va pour des raisons personnelles, l'émission passera donc le dimanche. Et puis Boyardland, ce sera un Fort Boyard d'hiver, tourné dans un ancien parc d'attractions de l'Oise. Ça, on fera un focus là-dessus dans quelques semaines, ça sera intéressant à suivre. Passion habillage et on va recycler cette semaine avec Gail Chong-Kwan pour cette 21e semaine du projet ITV Creates et ses bouteilles de plastique. Good morning. As a new week dawns, we have another fresh look on ITV with resident artist Gail Chong-Kwan taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, let's kickstart your Monday with Good Morning Britain. Et puis je ne pouvais pas ne pas parler aujourd'hui de l'Eurovision, le concours de la chanson qui a eu lieu le week-end dernier donc. Évidemment c'est une déception pour nous tous, Bilal Hassani n'a pas gagné. Il avait pourtant des chances, mais bon, c'est comme cela, Bravo aux Pays-Bas. À noter quand même qu'il y a eu un sacré remue-ménage du côté des résultats, puisque Bilal Hassani était officiellement 14e samedi soir, et qu'il est maintenant 16e. Tout ça parce que il y a eu un chamboulement, notamment à cause de la Biélorussie, qui a fait un manquement en fait aux règles de vote, et qui avait dévoilé le détail de ses votes de la première demi-finale. Ce qui veut donc dire qu'ils ont annulé tous les votes de la Biélorussie, qui avait pourtant organisé le concours junior il y a 6 mois. Ce qui fait donc du coup que la France est 16e au lieu de 14e. Et l'Angleterre toujours dernier quand même derrière le Royaume-Uni. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, toute la semaine vous retrouverez sur France 2 Roland Garros dès 14h55, dimanche soir sur TF1, les chaînes du groupe France Télévisions et Arte, vous retrouverez les soirées électorales, mardi soir en prime sur France 5 c'est politique, il y aura également l'arrivée d'un nouveau magazine sur C8 Enquête paranormale, jeudi soir en prime sur France 2 Affaires conclues et samedi soir sur BFM TV, la finale de la Ligue des champions de football. Les vidéos de la chaîne seront de retour demain, le TB 168 lui dimanche prochain pour son 101e numéro. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cette 100e édition. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2019. Demain lundi, vous retrouverez Daniel pour Il était une fois le canal 5 dans toute sa splendeur. Mardi, bonus de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt télématin. Mercredi, première partie du bilan des 24 heures sûres, je vous attends. Jeudi, ce jour-là, le premier journal télévisé il y a 70 ans. Vendredi, juin, ça sera du déstockage sur la chaîne, je vous montrerai ça. Et puis samedi, le grand retour du hit de la télévision pour la saison 2, je vous attends également.